de tout bois. Mais que dites-vous à une vieille dame, par exemple ce matin sur RMC, j'avais une dame de 70 ans qui m'a appelé, qui m'a dit, moi quand je prends le bus en banlieue parisienne, eh bien dans le bus il n'y a plus que des Noirs et que des Arabes. Elle m'a dit ça comme ça, spontanément. Eh bien, je ne sais pas si elle est raciste ou pas, je ne sais, je crois pas. Il est possible que mais non. non, mais elle a dit ça spontanément. Qu'est-ce que vous lui dites? Mais qu'est-ce que je lui dis? Je commence par lui dire qu'il faut bien réfléchir et qu'elle regarde autour d'elle. Pourquoi n'y a-t-il que des gens de cette sorte dans le bus? Parce que ce sont parmi les nôtres ceux qui travaillent et qui sont les plus pauvres. Et donc, ils n'ont d'autres moyens de transport que le transport collectif, premièrement. Comme elle le sait bien pourquoi elle prend le bus, parce qu'elle n'est pas dans une voiture. Deuxièmement, il ne faut pas dire les Noirs et les Arabes. Une bonne partie de ces personnes sont des Français qui doivent être respectés. Voilà. Et il faut comprendre ça. Je vous adjure, mes chers concitoyens, de ne pas tomber dans cette bêtise. Mais lorsque Claude Guéant... Il y a une génération, c'était les Juifs, ça commence à bien faire. Ça n'a pas suffi de leçon, ça. De regarder les autres de travers, de dire celui-là il a le nez crochu, l'autre il a les oreilles décollées. Ça suffit pas, on n'a pas fait une fois la plus grande bêtise qu'on pouvait faire, on va recommencer. Non, il faut faire France de tout bois. Vous pensez que quand Claude Guéant prononce cette phrase, il le fait volontairement, sciemment? Je crains qu'hélas, ça soit sa conviction, quoi qu'il y a dû y avoir un moment qu'il n'a pas pris un transport collectif, celui-là, et qu'il habite les beaux quartiers. Mais je crains qu'il le pense. Mais c'est stupide, c'est pas comme ça que la France va être grande, c'est pas comme ça qu'on va être fort. Mais enfin, est-ce que vous pouvez vous coller dans le crâne qu'on est au XXIe siècle, que votre idée d'une France blonde aux yeux bleus n'a jamais existé? Jamais. Et donc maintenant, voici la nouvelle phase. Lorsque j'ai été rapatrié d'Afrique du Nord, ainsi que le million de pieds noirs qui s'y trouvaient. Qui croyez-vous qu'étaient tous ces gens? Des enfants d'Espagnols, de Siciliens, et voilà qui ils étaient. Et nous avions tous le poil un peu noir. Hein. Eh bien, est-ce que ça nous a empêchés d'aimer passionnément notre patrie républicaine? Non. Alors arrêtez avec ça. C'est pas regardez le Japon et regardez, dites-vous, sommes-nous tous semblables, oui ou non? Sommes-nous tous des êtres humains? N'avons-nous pas, oui ou non, qu'un seul écosystème? Regardez au-dessus de l'horizon. Ayez confiance en vous. Si la France est grande, elle est capable de tout dissoudre en elle.